Shalom, shalom, c'est Marie-Pierre. Je suis encore là pour partager avec toi sur un thème qui est très important parce que tout enfant de Dieu, tout chrétien traverse des épreuves. Quelle que soit la difficulté, la dureté, la souffrance dans ces épreuves, une épreuve, c'est une épreuve. On se pose toujours la question de savoir comment Dieu réagit face à nos épreuves. Alors, dans la première partie de notre partage, nous allons nous appesantir un peu sur cet aspect-là, qui est que l'Éternel, la première des choses qu'il fait pendant nos épreuves, c'est d'intervenir, mais on ne reconnaît pas sa main. Oui, effectivement, on a tendance à se dire que tout ce qui nous arrive vient du diable. L'Éternel nous met souvent à l'épreuve. L'Éternel permet qu'on puisse passer dans certaines tribulations pour qu'on puisse se bonifier dans notre marche avec lui. Tout n'est pas la base de Satan. Parce que si on se rappelle même le livre de Job, Satan est allé demander la permission à Dieu avant de venir tenter Job, avant de venir attaquer Job. Mais il lui a dit une chose, ne touche pas à sa vie. Donc, Job, il avait une protection autour de ses biens, autour de sa famille, autour de sa santé, autour de lui-même. Et c'est cette protection qui lui assurait d'être prospère, de réussir dans tout ce qu'il faisait. Et le diable, après avoir demandé la permission à Dieu, parce que c'était un test, il est venu et il a attaqué Job. C'est pareil dans notre vie de tous les jours. Lorsque tu traverses des tribulations, certains diront « Oh, elle a péché, il a péché, c'est pour ça ». Mais toutes les tribulations ne viennent pas forcément de Satan. Les tribulations viennent souvent aussi de Dieu qui permet ces difficultés-là pour pouvoir te faire passer à une étape supérieure. Dans ta marche avec lui, quel que soit ce que tu traverses, rappelle-toi que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc son nom est au-dessus de ta tribulation. Son nom est au-dessus de la maladie, du désert physique dans lequel tu es en ce moment. Son nom est au-dessus des difficultés maritales. Son nom est au-dessus de tout ce que tu traverses. Il n'y a rien qui n'est pas soumis à Dieu. Alors je voudrais te rappeler, lorsque tu penses que Dieu n'agit pas, en fait sa main, elle est difficilement perceptible. Regarde Jésus. Jésus est arrivé sur cette terre. Il est arrivé, il n'avait rien pour nous plaire. Il est arrivé, il n'avait pas ce qui attire les regards. Il est dit dans Isaïe 53:2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si on nous disait que c'était le Fils de Dieu, au moment où on l'avait vu, on aurait dit non. Mais il a fallu le grand sacrifice, il a fallu toutes ces évangélisations, tout le travail acharné des disciples pour qu'on réalise que Jésus était vraiment envoyé par le Père pour nous sauver, pour nous délivrer. Donc, la main de l'Éternel, les circonstances de ton épreuve peuvent être sa main pour pouvoir te faire passer à une autre étape de ta vie spirituelle, de ton service pour Dieu. Au vu des hommes, ça peut être considéré comme il a péché, voilà ce qui lui est arrivé, il n'a pas fait les choses comme il se fallait, voilà. Mais il faut discerner. Quand tu es dans une épreuve, discerne si c'est Dieu qui permet cette épreuve pour te bonifier au travers de cette épreuve, de ce feu, ou si c'est Satan qui permet ça. Et je voudrais te dire que la porte du péché est une porte par laquelle Satan s'engouffre, et c'est un alibi qui tient devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, pour lui dire non, n'agis pas dans la vie de ton
serviteur de ta servante. Alors, si tu es dans une tribulation, dans une épreuve, tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive, repens-toi sincèrement pour tous tes péchés, pour tout ce à quoi le Saint-Esprit te fait penser. Et après, ça prend un nouveau départ. Et sache que il n'y a aucune épreuve qui arrive qui soit plus forte que toi. Que le Seigneur t'aime tellement qu'avec la repentance, il oublie tes péchés. Et il va se servir de la situation pour faire concourir toute chose à ton bien. Jésus t'aime. Alors, si tu n'as pas fait la paix avec lui, si tu ne l'as pas encore reçu, il faut savoir que tout ce que je viens de dire, c'est pour celui qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel. Alors accepte-le. Accepte-le comme ton sauveur personnel. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'à présent, j'ai dirigé ma vie comme je le voulais. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi par ton sang, ainsi que les conséquences de mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de tout ce que je suis. Prends tout de moi, Saint-Esprit, donne-moi plus de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, on se retrouvera pour la deuxième partie de ce partage pour pouvoir évoluer dans comment réagit Dieu face à nos épreuves. Sois béni et sache que je t'aime de l'amour du Christ. Quelles que soient les circonstances, nous sommes une famille et nous resterons unis par celui qui nous relie, Jésus-Christ de Nazareth. Restored in Christ.